tous et bienvenue au premier épisode de notre nouvelle saison, nouvelle version aussi de notre podcast Libre S'expression, présenté par Eros et compagnie. Comment ça va, Anne-Marie? Ça va super bien, je suis vraiment contente d'être là. Moi aussi! C'est le fun de reprendre. Yes, ça fait du bien. Ça fait longtemps que tu travailles fort là-dessus. Faut le reconnaître. Karine travaille très, très fort sur le podcast depuis quelques mois. Donc, puis moi aussi. Mais tu as travaillé très fort. Et on veut vous inviter à aller découvrir les produits érotiques disponibles sur le site www.erosetcompagnie.com et vous pouvez profiter de notre code promo Libre S'expression qui vous offre 15% de rabais sur votre commande. Yes! Aujourd'hui, on reçoit Claudine Langlois. C'est la fondatrice de la communauté Dosha Yoga qui offre des cours de yoga, des livres, des retraites, des méditations guidées et tellement plus. Tout ça pour le bien-être du corps et de l'esprit. Alors, aujourd'hui, on va parler du mindfulness à travers notre sexualité, la pleine conscience à travers le sexe. Claudine, comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Pareillement. J'aimerais ça qu'on commence juste par te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours spirituel, professionnel, personnel. OK. Il y a des grosses questions en partant. Oui, c'est ça. Par où commencer? Y a-tu des détails que tu aimerais ça savoir? OK, ça fait combien de temps que tu as commencé Dosha Yoga et pour quelles raisons? Ça fait 5 ans. Pur hasard. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'avais une vie de party avant, un peu comme toi, Anne-Marie. Et j'ai eu un accident proche de la mort. Puis suite à ça, ma vie a complètement changé. Puis je me suis tournée vers les médecines alternatives parce que c'est la seule chose qui me faisait du bien. Puis en fait, qu'est-ce qui me faisait du bien? C'était simplement de respirer. Parce que moi, j'avais une tête qui pensait tout le temps. Puis j'étais super dans l'anxiété, dans la pression de performance, dans tout ce qui est culpabilité. Puis à ce moment-là, mon corps, il voulait juste plus réagir. Fait que je me suis tournée vers les médecines alternatives, ce qui m'a amenée à me rendre compte qu'il n'y avait pas assez d'accessibilité au bien-être aux jeunes. Fait qu'on a été vraiment, ça a été ça notre clientèle cible on fait de plus en plus d'anxiété, on peut-tu s'entraider? Fait que c'est comme ça que ça a parti. Est-ce que tu avais une formation de professeur de yoga avant? Je suis allée la chercher suite à ça. Ouais. J'ai une question. Ah oui, vas-y. Est-ce que quand tu dis que tu as été proche de la mort, c'est-tu que tu as vécu une expérience comme une near-death experience? Oui, dans le fond, j'ai eu un accident à scooter où est-ce qu'un autobus m'a roulé dessus. Et suite à ça, il y a beaucoup de choses qui sont remontées. J'ai vraiment essayé de m'autoréguler dans l'alcool, mais ça ne marchait plus. Fait que, il a fallu que je trouve quelque chose d'autre qui... Suite à cet accident-là, as-tu été à l'hôpital pendant un certain temps? Comment tu as vécu ça? En fait, c'était au Vietnam. Donc, au Vietnam, les systèmes de la santé sont incroyables et ils te guérissent en une journée. En Asie, je pense que c'est un peu comme ça partout en Asie. Là. Moi, je suis allée en Thaïlande, à Bali. C'est ça. Philippines. Comment ça? Exactement. Fait que je suis sortie de l'hôpital, puis je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais j'étais comme, ça a l'air que je vais bien, donc je vais juste faire comme si j'allais bien. Fait que, puis suite à ça, là, j'ai commencé à être malade à tous mes repas, puis là, ça commençait à plus bien aller. Puis est-ce que tu étais accompagnée dans ce voyage-là? Non, voyage toute seule, mon premier... OK, premier voyage toute seule, Ouais. Tu t'en vas là-bas, t'as un accident, t'es une journée à l'hôpital, puis on te dit, c'est correct, tous les morceaux sont là, c'est correct, on se peut y aller par toi-même. Exactement. Mais tu sais, puis là, on pourrait tomber dans une grosse ouverture, un gros débat juste par là, mais tu sais, c'est le simple fait qu'on connaît pas tant les besoins en santé mentale, nécessairement dans les systèmes de santé, puis encore moins là-bas. Puis clairement que mes besoins, c'était un stress post-traumatique, puis j'avais vraiment des besoins de me calmer, tu sais, je faisais de la grosse angoisse, là. Puis c'était-tu présent dans ta vie avant cet accident-là? Oui, mais je m'en rendais pas compte parce que j'étais vraiment dans un mode de vie de distraction, si on veut, puis j'arrêtais jamais, j'étais tout le temps dans le party. Fait que j'avais pas nécessairement le temps de penser que j'allais pas bien. Ouais, je pense qu'on a vraiment le réflexe de s'étourdir, surtout avec les réseaux sociaux qui sont hyper présents dans nos vies. Des fois, on dirait qu'il faut que je me parle puis que je fasse comme, OK,
lâche ton Instagram, là, on fait autre chose, on lit, on prend le temps, on lâche là, tu sais. Oui, puis j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté, puis c'est pour ça que c'est le premier épisode de notre saison, parce que c'est super important de prendre conscience de la réalité, de revenir au moment présent, puis c'est pour ça que c'est un épisode primordial et que c'est le premier. Super flattée d'être là pour vous aider au mieux possible. J'aimerais ça que tu nous parles de Dosha Yoga. C'est quoi? Oui, ben en fait, le mot Dosha Yoga, tout le monde pense que c'est les postures de yoga et tout, mais le terme yoga signifie union. Union de la tête, de l'esprit et du corps. Puis c'est comme ça que nous, on l'engage dans le terme union. Et Dosha, c'est ton déséquilibre. Fait qu'on a toutes des tendances au déséquilibre et on a tous des profils ayurvédiques différents qui nous prédisposent à certains déséquilibres plus particuliers selon notre morphologie. Et dans le fond, le simple but, c'est de unir ces déséquilibres et pas de faker l'équilibre parfait parce que ça n'existe pas. Il n'y a rien de parfait, puis surtout pas l'équilibre, puis c'est en constant changement. On est tout le temps sur un fil, puis à se rattraper, puis il faut rien que faire ça, puis c'est ça la vie, puis on est venu chercher ça. Fait que make fun out of it. Mm-hmm. J'ai vu, je pense, dans une de tes publications, y a-tu 5 de chats? C'est 3. ça? 3, OK. 3 déséquilibres, c'est ça dans le fond. C'est lesquels? Vata, Pitta, Kapha, mais basé sur les 5 éléments. Ah, c'est ça. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire, les 3? Dans le fond, purement physique, il y a certains éléments qui s'attirent plus que d'autres. Fait que c'est comme 2 aimants là, qui s'attirent plus que d'autres. Fait que l'air et l'espace, ensemble, forment le Vata Dosha, qui forme un type de personnalité plus aérienne, all over the place, plus tendance à l'anxiété et tout ça, parce que leur tête n'arrête jamais. Un peu comme on dirait, moi. ouais. Gémeaux, signe d'air. Oui, clairement, ben, les deux, vous avez du aérien, c'est sûr et certain. Toi, je serais curieuse de voir ta composition, Karine, encore plus profondément, parce que aérien signifie aussi également très petit, parce que c'est le signe le plus petit en densité. Fait que souvent, c'est des petites personnes. Puis toi, t'es plus grande. Très grande. Et là, on pourrait rentrer vraiment profond dans l'Ayurveda, mais souvent, dans notre société actuelle, avec la tendance à l'abus de la technologie, tout le monde se décompose, on peut dire ça, mais en Vata, alors que c'est pas leur vraie nature. Fait que c'est comme si on devient anxieux, puis en plus, on a notre déséquilibre à nous. Puis là, ça me demanderait d'aller dans ton passé, voir, OK, jeune Karine, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce que tu as eu des problèmes de peau? Est-ce que au contraire, tu avais de la misère à te lever le matin? Est-ce que tu as eu des problèmes de genoux? Est-ce que tu as eu des problèmes, des inflammations quelconques? Est-ce que tu as eu des otites? Est-ce que tu as eu... OK, des otites. J'ai jamais eu de problème de peau. Super. J'ai jamais eu de problème de genoux. Super. Fait que le simple fait... Des otites? Des otites, oui, j'en ai eu. Ben, j'ai souvent des instinctions de voix, des trucs du genre, dans ma gorge, vraiment souvent. Super. Des amygdalites, streptocoques, laryngite, ça, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup. Genre, je te dirais une vingtaine, là. Intéressant. Genre, ouais. Ouais, super intéressant. Parce que la gorge est un lieu super aérien, mais tu fais des inflammations qui est super feu. Donc, c'est comme un mix d'air et de feu ensemble. Fait que si t'as les deux, une augmentation de ton air et de ton feu, ben là, à ce moment-là, tu vas être déséquilibré. Mais juste un va pas nécessairement te déséquilibrer autant que quelqu'un qui est seulement aérien. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, mon ascendant, c'est Sagittaire, puis ma lune est en Lion. J'adore. J'adore quand l'astrologie valide l'Ayurveda et vice-versa. Puis là, t'as parlé de 2 autres déséquilibres, ce serait quoi? T'as le Pitta, qui est fait de feu et d'eau. Parce que tu mets de l'eau sur l'huile, ben là, ça inflamme. Ben c'est exactement la chose qui déséquilibre le Pitta Dosha. Et finalement, tu as Kapha, qui est eau et terre. Fait que vraiment, la personne la plus enracinée, mais justement, elle souffre souvent de problèmes de lourdeur, de la difficulté à se motiver, de la difficulté à passer à l'action, de la difficulté à justement se réveiller, toutes ces choses-là. C'est drôle, ton langage corporel, il change tellement quand tu les expliques. Ouais. Tu sais, on peut voir, t'es comme dans la lourdeur, puis je pense que c'est Vata. C'est ça, le premier, t'étais comme, c'est tout petit, c'est tout, ouais. Comment on fait pour rééquilibrer? Ça doit être une question un peu complexe, mais en général, comment t'expliques ça? Clairement, ben en fait,
la façon d'équilibrer, c'est d'aller chercher la composante opposée. Donc, tu sais, comme le yin-yang, c'est la même chose dans notre vie. Fait que si tu as plus d'air et de feu, va chercher de l'eau et de la terre. Autant dans ton alimentation, dans ton partenaire, ta partenaire, autant dans tes habitudes de vie. Si tu es justement très aérienne, bien, va chercher peut-être une routine plus lente, moins de transport, moins de déplacement. Fait que c'est d'aller chercher les composantes opposées à toi pour vivre un mode de vie équilibré. Mm-hmm. C'est drôle parce que il y a 2 ou 3 semaines, si je me trompe pas, j'ai fait la semaine pour comme reprendre le contrôle sur les éléments. Je me souviens plus trop, là, c'est quoi le terme, là? Ouais. Tu vas me le dire, défi actif, conscient. Ouais. Puis ça avait rapport avec les 5 éléments, c'était quoi, dis-le? Oui, défi actif conscient basé sur les 5 éléments. Bon, t'avais parfaitement. Ben voilà, la première journée, si je me trompe pas, c'était la terre. Puis là, je me disais, OK, là, faut vraiment que je sois là 100% parce que c'est l'élément. Je me suis dit tout de suite ça, sans même savoir ce que tu viens de dire, que je dois aller vers l'inverse qui est de moi, qui est super aérien. Faut vraiment, celui-là, c'est le plus important parce qu'il faut que je me ground plus, parce que je suis tout le temps un peu partout. Puis c'est celui que j'ai le moins fait parce que je l'avais raconté en story, mais mes chiens ont pissé partout, chié partout, ils se sont sauvés, normalement. Puis là, pendant que le cours commençait, puis j'étais là à courir partout, à essayer de nettoyer en écoutant. Puis j'étais comme, OK, il faut que je commence, là. Finalement, c'est le cours que j'ai presque moins fait. Puis si je l'avais fait, peut-être que ça m'aurait plus aidé, tu sais, à reprendre puis à faire ma semaine encore mieux. Mais t'as parlé de Ayurveda tout à l'heure, t'as dit quand l'astrologie valide l'Ayurveda, c'est quoi l'Ayurveda? Je sais même pas. En fait, je peux encore décomposer le mot là, pour ceux qui aiment la nomenclature. Dans le fond, Veda, ça veut dire science. Ayur, ça veut dire vie. Fait que c'est la science de la vie. Fait qu'en Inde, ça a été la première médecine inventée, puis duquel découlent toutes nos autres médecines. Notre médecine, en ce moment, qu'on a, c'est un des volets de l'Ayurveda. C'est rien que l'Ayurveda est vraiment plus complexe que ça parce qu'elle n'est pas juste axée sur la chirurgie, sur la guérison. Il y a également une grosse partie qui est en prévention, puis c'est primordial en Inde. Mm-hmm. Si on essaie de faire le lien avec ça, avec la sexualité, parce que on parle d'être là au moment présent, on parle d'être en pleine conscience, de vivre moins d'anxiété peut-être, là, c'est ça qu'on parle beaucoup, là, qu'on est un peu partout, mais dans la sexualité aussi, c'est reflété, puis ça peut nuire justement à notre sexualité. Fait qu'il y a un lien, clairement. Bien, clairement, si t'es pas régulé, puis là, t'essaies d'avoir de la sexualité dans l'anxiété, bien, c'est vraiment difficile, puis justement, c'est de savoir comment tu utilises ta sexualité, en fait. Mm-hmm. Est-ce que tu l'utilises à propriété régulatoire ou à propriété de connexion? Mm-hmm. Dans le fond, il y a beaucoup de gens, inconsciemment, parce que dans le fond, ton système nerveux parasympathique, qui est ton système de relaxation, tu peux l'activer de 3 façons différentes. Avec la bouche. Fait que le monde qui parle tout le temps, fume, mange de la gomme, les mains sur le bord de la bouche, on se régule, on veut activer notre parasympathique. Les mains sont un gros lieu d'activation du parasympathique. Donc, tu peux prendre des objets tout le temps, puis ceux qui cassent tout le temps avec leurs mains. Puis les organes sexuels. Fait que tu vois des jeunes enfants qui sont en train de se zigner, littéralement, là, c'est ça. Puis, en fait, ils s'autorégulent. Ils veulent se calmer, ils veulent activer leur système nerveux parasympathique. Puis nous, en tant qu'adultes, on peut encore faire ça. On est stressé ou on a eu une grosse journée, bien là, on veut faire la sexualité. Finalement, on veut rien que décharger de l'énergie. Oui, mais parfois, puis Anne-Marie, corrige-moi si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que les femmes c'est bloqué quand on est stressé. Cette partie-là devient bloquée. Par exemple, moi, si je suis stressée, il y a aucune façon que j'aille un orgasme. Bien, je pense qu'il ne faut pas généraliser aux femmes. Mm-hmm. Les personnes qui ont un vagin, là. Oui, mais en fait, je pense que tout le monde réagit différemment au stress. Donc, tout le monde va avoir des réactions différentes au niveau de leur sexualité. Puis c'est drôle, j'ai écrit un article là-dessus cette semaine parce qu'on se questionnait à savoir si le confinement avait affecté la libido, le désir sexuel des gens en général. Puis oui, pour certaines personnes, ça a changé. Oui, pour il y a un baby boom en ce moment. Mais il y a aussi beaucoup de dépression, tu sais. Puis est-ce que la dépression, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui va y réagir en n'ayant plus de désir sexuel ou tu vas avoir des comportements compensatoires en ayant plus de désir sexuel? Donc, ça peut vraiment être les deux. Si tu es quelqu'un qui a plus de désir quand tu es stressé, c'est comme tu es normal. Puis si tu as moins de désir quand tu es stressé, tu es normal. Puis si ça change pas, ben tu es normal aussi. Tu sais, je pense que tout le monde peut réagir différemment. Mais
J'aimerais ça rebondir sur le parasympathique que tu viens juste d'expliquer. C'est vraiment un bon point que tu as amené parce que c'est vrai que quand on est dans notre sexualité puis on est dans l'acte, etc., on vient activer le système parasympathique, l'érection est causée par le système parasympathique. C'est pour ça que les personnes qui ont un pénis sont en érection le matin. Parce que c'est un réflexe. Donc, tes muscles sont au repos. Donc, on vient vraiment activer plus le système de repos, le système réflexe. Puis, c'est vraiment le système qu'on veut privilégier quand on est dans la sexualité, quand on est dans l'acte, quand on profite de la sexualité. Parce que, c'est ça qui va nous amener plus rapidement à l'orgasme. Donc, tout prend son sens ici parce que plus tu es dans ton mindfulness, plus tu es dans ton équilibre, bien-être physique, mental, spirituel, sexuel, mieux tu vas vivre ta sexualité également. Mm-hmm. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une question de pleine conscience puis de vivre au moment présent aussi parce que, tu sais, il y a aussi le... Ouais, c'est correct qu'on est capable d'atteindre l'orgasme puis on est capable de faire le sexe, d'atteindre l'orgasme, mais est-ce qu'on profite vraiment? Est-ce qu'on a du plaisir à 100%? Comme, tout est consentant, mais ça reste... Est-ce qu'on a vraiment comme... Le mot anglais qui vient en tête, c'est « embrace the shit ». Genre, est-ce qu'on a vraiment... c'est ça, je pense que je voulais aborder plus. Comme, est-ce qu'il y a des moyens d'étendre son plancher pelvien, peut-être, de se concentrer l'esprit, de se stimuler avant d'une façon différente que ce qu'on ferait normalement, qui va nous aider... On va pas se dire nécessairement « Ah, ça va m'aider dans ma sexualité », ça peut aider dans d'autres choses, mais que ça va vraiment amener aussi de se sentir mieux dans sa sexualité par rapport à ça. Je pense que... Avant de te laisser répondre, c'est ça, je pense que peut-être qu'on pourrait parler de tantra. Tu sais, là, on en parlait un peu avant le podcast. Peut-être que je pense que ce serait le bon moment d'amener justement le tantrisme, puis peut-être le slow sex. Je sais pas si c'est un concept dont vous avez déjà entendu parler, mais c'est un excellent point que tu amènes dans le sens où souvent, on va avoir un but d'atteindre l'orgasme quand on va avoir des rapports sexuels, mais on oublie que le chemin pour s'y rendre peut être tout aussi plaisant, puis que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'orgasme que les relations, les rapports sexuels ne peuvent pas être nécessairement plaisants. Puis il doit avoir un lien avec notre génération qui est super anxieuse, qui est tout le temps dans la performance, qui est tout le temps dans le stress de réagir, d'agir, tu sais. Exactement. Là, je vais essayer de faire un wrap-up de tous vos points. J'étais comme, oh mon Dieu, il y en a beaucoup trop, Anne-Marie. Pourquoi tu pars sur le tantrisme? En fait, on demande exactement la même chose. Là. J'ai l'impression, là, je pense que le tantrisme, c'est aligné avec ce que tu as demandé. Là. Exactement. Je vais essayer de faire un wrap-up. Fait que comme je vous expliquais, il y a différents niveaux. Régulation ou connexion. Fait que qu'est-ce que ça apporte, le tantrisme? Quand tu es vraiment stressé, tu peux avoir des orgasmes, OK? Mais tu vas avoir des orgasmes de régulation. Tu vas jamais avoir un orgasme qui va monter à l'intérieur et qui va t'apporter un état de méditation. Fait que la différence entre orgaste et orgasme. Toi, tu parles d'un orgasme. Exactement. OK, mais explique la différence. L'orgaste, c'est vraiment la sensation réflexe de ton corps. L'orgasme, c'est vraiment quelque chose qui va être ressenti. Je te laisse Exactement. Attends, je veux rebondir là-dessus une seconde. L'orgaste, est-ce que c'est le type de jouissance qui arrive lorsque... Là, ça va être vraiment négatif. I'm sorry. Mais... Tu sais, on voit souvent qu'il y a des victimes d'agressions sexuelles qui ont un orgasme pendant la relation puis ils se sentent extrêmement honteuses après puis ils comprennent pas comment leur corps a pu réagir ainsi parce qu'ils étaient dans une situation tellement inconfortable, tellement stressante, tellement pas bien, puis ils ont eu le sentiment de jouir. Ouais. C'est ça que t'expliques? Oui. OK, mais c'est incroyable. Exactement. Je savais pas, puis je viens d'apprendre quelque chose. Je vais me coucher. Moi, c'est pas vrai. Je m'excuse, je vais pas te couper. Mais non, c'est super intéressant, mais c'est ça, c'est un orgasme du système nerveux sympathique versus un orgasme du système nerveux parasympathique. Puis, plus que tu as un mode de vie dans la performance, plus que tu n'arrêtes pas, plus que tu es dans l'anxiété, plus que tu es dans le doing, plus que tu vas aller chercher de la sexualité au niveau sympathique. Si tu veux aller chercher une sexualité plus du cœur, de connexion, ça demande de la présence, ça demande du temps, ça demande une préparation. Fait que quand on parle de tantra, là, c'est des relations qui sont vraiment dans la présence, dans la connexion, puis
Ils n'ont pas de durée, ils n'ont pas de but, il n'y a rien. C'est juste dans le but de simplement connecter, mais à tous les niveaux. Fait que des relations tantriques, là, ils passent souvent dans la lenteur, des massages au complet, le corps au complet, jusqu'aux organes sexuels, vraiment dans la communication non violente, la permission. Est-ce que je peux toucher là? Est-ce que tu veux faire ça? Puis c'est vraiment ton activité, c'est la sexualité. Puis quand tu prépares le corps comme ça, c'est comme quand tu prépares ton corps dans des postures de yoga. Une posture à l'autre, t'ouvres le corps, permet le passage énergétique, non. Parce que le yoga, en fait, c'est simplement ça. C'est des postures pour te permettre à l'énergie d'aller jusqu'ici et te connecter avec le monde énergétique. Aller en mode là, samadhi, comme les Bouddhas qu'on fait. Puis le tantra permet ce même état-là de pleine présence, de pleine jouissance, de euphorie totale, comme le Bouddha, mais avec la sexualité. Puis pour ça, ben, ça existe différentes choses. Ça existe de comprendre les différents types d'orgasmes. Les femmes, on a 14 points d'orgasme différents. Puis plus que tu vas dans des orgasmes à l'extérieur, plus que c'est des orgasmes explosifs. Fait que tu décharges ton énergie, puis après, ben, t'es régulé. Fait que c'est des orgasmes qu'on va aller chercher quand on est vraiment stressé parce qu'on veut rien que dégager l'énergie. L'orgasme du clito, l'orgasme de l'entrée du vagin, c'est des orgasmes qui vont justement dégager cette énergie-là. Puis après, tu te sens bien, mais tu as le goût de faire une sieste. Là. Tu viens de super high energy, puis là, tu n'en as plus pantoute, puis tu veux faire une sieste. Un peu comme l'éjaculation pour l'homme. C'est la même chose. Explosive, ça sort. Pour les personnes ayant un pénis. Exactement. Merci, Karine. Merci, j'adore. Non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast parce que j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet-là. Puis je trouve ça important de le dire. C'est pas parce que t'as un pénis que t'es un homme. Ça peut être aussi juste une personne qui a un pénis, puis ça peut être n'importe quel autre genre. Parce qu'on en a parlé hier beaucoup avec Roxane Desragons. Un petit halo spécial. Parce qu'elle est venue sur mon émission de radio, puis là, je réalisais, puis j'ai écouté aussi une entrevue à la radio, ben pas une entrevue, une chronique à la radio de personnes qui parlaient de ça, justement, puis ça vient me chercher à chaque fois, puis là, on dirait que je suis dans une semaine que j'ai besoin de le dire encore plus fort à cause que j'ai l'impression qu'il y a encore... En tout cas, bref. C'est pas ça le sujet du podcast, mais Mais en même temps, tu sais, je veux dire, je pense que c'est bien d'avoir un langage qui est inclusif, mais je pense que les termes hommes et femmes sont encore des termes qui existent puis qu'on peut quand même se permettre d'utiliser là, à une certaine instance. Là. C'est ça, mais c'était ça la chronique que hier, il y a eu que... Il disait que c'était plus un terme qu'on pouvait utiliser seul. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est bien d'avoir une certaine inclusivité, mais je pense aussi que c'est des termes, tu sais, je me définis comme étant femme, c'est correct si, tu sais, on m'appelle femme, là. Fait que, mais en tout cas, je veux que tu reviennes à tes 14 points d'orgasme, puis qu'est-ce que tu expliquais au niveau de l'orgasme explosif, puis... Est-ce que tu les connais, les 14 points d'orgasme? Ben, faudrait que je vous les montre, là, littéralement, parce qu'il y a toute une map du vagin. OK, c'est sur juste le vagin, les 14 points d'orgasme? Tu en as également au niveau anal. Puis tu en as au niveau des seins. De la poitrine. Ouais. Ah! Ouais. Oui, puis ça, je pense que c'est un sujet qui rend les gens vraiment très curieuses, tous ces points d'orgasme-là. Tu sais, l'orgasme, on l'atteint plus facilement, si on veut, puis c'est pas le cas pour tout le monde, mais avec les organes génitaux. Mais je me rappelle d'un professeur qui m'avait dit pendant mon bac, tu sais, peu importe, si tu te stimules le lobe d'oreille puis tu as un orgasme, c'est un orgasme. Tu sais, il y a juste toi qui peux définir ce que tu ressens comme étant un orgasme ou pas. Fini. Ouais. Ta pensée, je vais le dire après. C'est ça, tu sais, je pense que c'est peu importe ce que tu stimules, si toi, tu considères que tu as vécu un orgasme, c'est pas grave si c'était pas tes organes génitaux. Il y en a beaucoup qui vont se dire avoir des orgasmes avec la stimulation de la poitrine, justement. Puis si je peux me permettre, j'ai fait une retraite de méditation silencieuse pendant 11 jours. Puis... je méditais de 4 heures du matin à 9 heures le soir sans arrêt, Vipassana, je ne sais pas si tu connais. Puis, à partir de ma 8e journée, j'ai recommencé à ressentir comme des genres d'orgasmes énergétiques. Fait que, tu sais, c'était comme un orgasme d'organes génitaux? Non, mais je sentais que c'était comme un orgasme énergétique. C'est un peu spécial. C'est ça, mais est-ce que tu es convaincue que c'est un orgasme ou c'est juste
peut-être quelque chose d'autre. Convaincue que c'est un orgasme. Ouais. C'est très psychologique, l'orgasme. Hein. Mais c'est ça, mais moi, le tantrisme, comment je connaissais ça, parce que là, on a parlé du tantra, mais moi, j'avais jamais entendu ce terme-là, j'avais entendu tantrisme. Puis c'est quelque chose que des gens proches ont déjà pratiqué. Proche de moi, j'ai jamais fait de cours de formation là-dessus, fait que je pourrais pas dire je connais le tantrisme, mais je sais que c'est des gens qui ont des orgasmes, qui peuvent atteindre l'orgasme sans stimuler, sans se toucher, sans... Mais dans tes rêves, ça t'arrive pas? Des fois, quand tu rêves? OK, anecdote. Moi, au Débali, donc le premier occupation double que j'ai faite, là, à la 6e semaine, c'était quelques jours avant que je sois éliminée, j'avais pas eu aucune stimulation, là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas rien eu, là, tout ce que je faisais, c'était embrasser un petit peu, là, à un moment donné, là. Puis j'ai eu un orgasme sans me toucher. C'était comme... J'allais pour m'endormir, puis là, je pensais à plein de trucs, puis comme mes pensées étaient juste comme érotiques, là, je dirais, puis j'arrivais pas, genre, à déconnecter, puis je me suis même pas touchée, puis j'ai eu un orgasme. Fait que je sais 100% c'est quoi. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, mais à quel point il a fallu que je sois dans une période de genre... d'abstinence totale pour que je me rende à ce point-là, parce que j'ai jamais réussi autrement à me rendre jusque-là. Ben en même temps, je sais pas si... Pour vrai, je pense que c'est un bon point, puis peut-être que tu vas pouvoir, justement, tu sais, plus en parler. Mais je pense que c'est plus que tu étais peut-être coupée de certaines distractions qui a fait en sorte que tu étais beaucoup plus connectée avec ton corps. Conscience. Exactement. Vous êtes super bonnes, les filles, puis wow, merci, c'est vraiment plaisant de parler avec vous. Puis exactement ça. Moins que tu es dans la distraction, plus que tu es dans la connexion avec ton corps, avec le moment présent, ça calme ton système nerveux. Veux pas, on est tout le temps activé au système nerveux. À chaque fois qu'on a une notification, là, on est activé. Fait que notre système nerveux est constamment mis en mode survie, danger imminent, à chaque fois que tu as une distraction. Puis si tu habites en ville, à chaque fois qu'il y a un bruit, système nerveux sympathique, distraction. Fait que là, tu es dans un contexte à Bali. Il fait, je sais pas où est-ce que t'étais, mais sûrement un endroit de nature ou super... Dans une maison avec des caméras. Ah ouais? Puis il y avait pas de nature proche, il y avait pas... Il y a de la nature, ouais. Super. Puis à Bali, il y en a partout. Exactement. Fait que t'es dans un contexte comme ça, t'as pas le droit à cellulaire, t'as pas le droit à d'ordinateur, t'as pas le droit à téléphone, t'as rien. T'as juste à être là dans le moment présent. Fait que oui, clairement que ça te permet un passage accéléré. Puis t'avais juste à être, tu sais. T'as pas besoin de faire, malgré que le contexte dans lequel tu étais, sûrement qu'il y avait beaucoup de stress quand même. Beaucoup de stress, autres. Mais ça l'a apporté une connexion sûrement que n'importe qui peut avoir ça, puis l'orgasme énergétique est très possible, puis comme n'importe qui médite, des fois, il y en a qui ça leur prend 1 heure, puis il y en a qui s'installent en position de méditation, puis sont partis. C'est une habileté que tu peux pratiquer. Mais je n'ai jamais réussi à ressentir ce genre de pleine conscience-là, je dirais. Mais c'est quoi ton mode de vie ici? Mais c'est ça. Je suis vraiment dans l'action puis dans la performance et tout. Mais c'est ça que j'aimerais qu'on aille vers, qu'on parle de ça, de comment se remettre dans une pleine conscience, mais tu sais, d'un peu s'aligner avec genre notre système, notre organisme sexuel. Je sais même pas c'est quoi le mot que je pourrais dire, mais tu sais, notre vie sexuelle en tant que telle. Ouais. Parce que je parle de ça, là, parce que souvent, moi, dans les cours de yoga, j'en ai fait vraiment beaucoup, même à Bali, ils disaient souvent, cette position-là, ça va ouvrir ton cœur, puis là, tu vas être plus ouverte aux émotions amoureuses, puis tu sais, des trucs de même ça aide vraiment ton plancher pelvien, ça va vraiment t'aider. Puis tu sais, c'était toutes des affaires qui allaient un peu vers la sexualité sans y aller. Fait que je me dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît les trucs pour vraiment aller là-dedans puis donner vraiment quelque chose qui va, tu sais, faire ressentir, se ressentir mieux dans notre corps par rapport à la sexualité. Je sais pas comment, là, ma phrase, la syntaxe était vraiment pas bonne, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Clairement. Puis je vais te donner des outils concrets, comme ça, tu pourras sortir d'ici puis tu vas être... Moi, je pourrais essayer concrète. Oui, exactement. En fait, tu veux activer ton chakra du cœur, ton énergie du cœur, peu importe, appelle-le comme tu veux. Puis une des meilleures façons d'activer ça, c'est la respiration. Des techniques de breathwork, c'est un passage accéléré vers le cœur. Le chant, c'est un passage accéléré vers le cœur. La cacao,
même chose. La danse, les mantras, qui est la répétition de mots positifs qui activent la vibration du cœur, tout ça va activer ta vibration du cœur. Mais il y a en parallèle, il faut que tu travailles au niveau du bassin. C'est ça. Puis pour ça, ben il y a différentes choses que tu peux faire, des exercices, des Kegel exercices, juste pour détendre le plancher pelvien. Peut-être que toi, tu connais ça Oui, bien, souvent, quand j'ai des clientes qui vont venir me consulter parce qu'elles ont des douleurs au niveau des organes génitaux lors des rapports sexuels, ce qui est vraiment plus fréquent qu'on pense. Souvent, ce que je vais leur dire, c'est de faire un push-up vaginal, que je les appelle, les exercices de Kegel. Ouais. Puis je leur dis, tu sais, contracte ton vagin comme si tu arrêtais de faire pipi. Puis là, décontracte-le. Puis de penser à ça pendant les rapports sexuels. Est-ce que là, je suis en contraction? Tu sais, de prendre conscience de ce que tu es en train de faire avec tes muscles au niveau de ton plancher pelvien. Mm-hmm. Fait que ça, puis également, toi, Karine, qui aime bien les cristaux, il existe un œuf que tu peux prendre en jade ou en quartz, puis que tu mets littéralement au niveau de ton yoni, puis ça contracte, décontracte, puis ça permet une détente du plancher pelvien. Parce que il y en a, d'ailleurs, sur le site de Eros et compagnie, c'est les sphères... La totale. C'est les boules chinoises. Exactement. Ouais. Bien, ça fait la même chose. Ouais. Mais toi, tu parles plus d'une pierre précieuse, je pense. Oui, il y a les exercices de Kegel. Qui dégage une énergie. Ouais. Qui a une énergie quelconque. Là, exactement. Si tu t'en vas chercher également la vibration énergétique, je te dirais que les boules chinoises peuvent aider également, mais ils vont quand même dans la stimulation érotique, alors que le Yoni Egg a vraiment une visée encore plus thérapeutique qu'une stimulation. Mais tu sais, c'est bien de commencer quelque part, puis peut-être qu'au début, juste d'utiliser les boules chinoises pour un mix entre la relaxation et la stimulation va être ton passage vers une relaxation complète. Là. C'est comme, t'as un mode de vie super stressé, puis du jour au lendemain, on te dit « Hey, va méditer 1 heure en silence. » Tu vas virer fou. Malgré que toi, tu l'as fait, Anne-Marie, d'aller à Vipassana, puis bravo. Écoute, j'étais en peine d'amour. J'avais le cerveau qui roulait à 3000 à l'heure. Fallait que je me trouve un appartement en revenant de là parce que je déménageais de chez mon ex, de où est-ce qu'on habitait ensemble. C'était le bordel. Puis la première journée que je me suis assise là, sérieusement, je pensais que j'étais comme... que j'étais en train de disjoncter. On s'en rend pas compte, mais quand on pèse sur pause, le cerveau, les affaires qui te racontent, puis ce qui se passe là-dedans, là, ça m'a pris 8 heures de méditation avant d'être capable de rentrer vraiment dans mon espace méditatif. Mais je pensais pas y arriver, mais quand je suis arrivée, là, wow! Tu le sens, t'es comme, OK, c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent « laisse la pensée monter », mais donne-y aucune importance, tu sais. Puis c'est comme, là, j'ai vraiment compris c'est quoi, puis ouais, c'est vraiment une pratique. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux refléter dans ta sexualité, Anne-Marie? Bien, je pense qu'il faut en arriver là. Tu sais, je pense que quand on vit des rapports sexuels, on est très, très axé justement encore sur la performance. On est dans le faire et non pas dans le être. Comme tu as dit tantôt, je trouvais ça vraiment bien dit. Tu sais, je pense qu'on est beaucoup dans la performance et non pas dans l'expérience. Puis, tu sais, on pense à de quoi on a l'air, de quoi, qu'est-ce que je sens. Puis là, je parle des odeurs, là. Tu sais, ça sent-tu quelque chose? Ça prend-tu du temps? Est-ce qu'il aime ça ou elle aime ça? Est-ce que ça? On est vraiment tous dans les questions, puis c'est vrai, après, il faut que j'aille. Puis là, le téléphone sonne, puis on est comme, c'est quoi la notification pendant que... Tu sais, on n'est pas dans les rapports sexuels. Fait que je pense que c'est ce que tu proposes un peu, tu sais, vraiment des techniques pour pouvoir vraiment rentrer dans un état de mindfulness. Puis, je sais pas si... je veux pas te piéger avec ma question, mais est-ce que tu sais un peu l'impact que ça a sur les personnes, justement, qui ont vécu des traumas? Le tantra? Bien, en fait, moi, quand j'ai été apportée dans ma première pratique de tantra, je venais de vivre une agression sexuelle. Puis c'est pour ça que j'ai été dans le monde du tantra. Puis je suis allée au Mexique, puis j'ai rencontré cette femme, Jane, qu'elle s'appelle, super belle femme, super dans sa goddess, vraiment, tu sais, je l'adore. Puis je suis allée à un atelier de tantra, puis j'ai adoré. Puis suite à ça, elle m'a offert un yoni massage, qui est comme un massage complet. Puis là, ça commence avec le corps. Puis justement, elle dit, est-ce que je peux aller plus loin? Puis là, elle commence à masser les seins. Puis ensuite, elle se dirige vers le vagin. Puis à chaque fois, elle te demande si tu veux aller plus loin. Puis tu peux arrêter à tout moment. C'est un massage qui dure, je pense qu'elle a duré de 2 à 3 heures. Puis au complet. Puis finalement, elle finit par masser l'intérieur de ton vagin au contour. Puis pour vrai, je vous challenge, puis n'importe qui à la maison qui écoute ça, de juste... puis qui a un vagin, en fait, les hommes peuvent faire d'autres
les hommes ou ceux avec un pénis peuvent faire d'autres exercices. Mais ceux qui ont un vagin, ben, vous pouvez faire juste l'exercice de faire des tours de l'horloge ou demander à quelqu'un de vous le faire, c'est encore mieux, parce que la personne va mettre son doigt, mettons, à 6 heures, puis vous allez penser qu'il est complètement à 9 heures ou à midi à l'opposé. Puis ça apporte une conscience de à quel point on est déconnecté de cette partie-là. Mais c'est fou. Me dire, tu sais, là, tu dis ça, puis je me dis, oh mon Dieu, je serais tellement stressée de faire ça. Je serais, ben désolée, t'aimes sûrement pas ça. Je m'excuse. Je vais te toucher en même temps. Moi, c'est ça, je me dirais, je vais te toucher pour pas que ça soit trop difficile pour toi de faire ça. Sûrement que tu trouves ça plate. Je me dirais ça. Je serais comme pas capable. Puis moi, j'ai eu, et on peut en parler, là, j'ai eu la dyspareunie quand tu sais, au début de mes relations sexuelles, quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, j'avais ça. Puis j'ai comme réussi à m'en départir. Peut-être j'avais 19-20 ans, à peu près, 19 ans, je dirais. Puis j'ai fait comme 1 an de physiothérapie périnéale. Ouais. Puis c'est un exercice qu'on m'avait dit de faire beaucoup, puis j'arrivais pas avec mon chum. À cette époque-là, j'avais un chum, là, puis j'arrivais pas, j'étais trop gênée, j'étais comme non. Je me disais, il va pas aimer ça, c'est sûr qu'il, pourquoi qu'il va mettre son doigt dans mon vagin, puis qu'il va tourner un peu, puis qu'il va masser mon vagin, c'est sûr, ça y tente pas, genre... T'sais, il va juste avoir... je me disais, faudrait que je le suce, ou je sais pas, je me mettais à dire plein de choses que... Tu sais, comme full dans la performance, puis je me mettais full de pression, puis tu sais, ça contribuait au fait que ma dyspareunie restait, parce que, tu veux-tu expliquer un peu c'est quoi, pour ceux qui savent pas? Ben oui, en fait, c'est un type de douleur au niveau des organes génitaux, au niveau du vagin. J'entrerai pas dans les détails parce qu'il y en a tellement des termes qu'on peut utiliser pour parler des douleurs, là, mais oui, c'est un type de douleur qu'on a au niveau des organes génitaux là, pour les personnes qui ont un vagin. Mais il y a aussi les personnes avec un pénis qui peuvent souffrir de dyspareunie. Soit dit en passant, parenthèse, si jamais vous avez des douleurs, sachez qu'il y a des ressources qui sont là pour ça, puis de ne pas hésiter à consulter parce que c'est pas nécessairement normal d'avoir des douleurs au niveau des... On pense là, que c'est normal, mais c'est pas nécessairement normal. Donc, n'hésitez pas à consulter si c'est votre cas. Puis, mais je veux... Mais la dyspareunie aussi, c'est que c'est vraiment serré, non? Si je me trompe pas, c'est que les muscles du vagin sont tellement stressés qu'ils se resserrent quand... Dyspareunie. Si je me trompe pas. Oui, dyspareunie, ça peut englober plusieurs choses, mais est-ce que tu parles, toi, c'est plus comme du vaginisme? Là, ça dépend, les termes ont changé. Le vaginisme, c'était utilisé, c'est utilisé dans le DSM-4, qui est le livre diagnostic des troubles mentaux, mais c'est plus utilisé dans le DSM-5. Donc, on utilise dyspareunie, mais ça englobe plus que juste les contractions du vagin. Donc, c'est ça. Mais moi, mon truc, ce que j'ai trouvé pour réussir, c'est que je faisais des dilatations, comme une femme trans. Ça me fait la même chose. Je faisais les mêmes exercices qu'une femme trans à tous les jours. Mais même chose avec un dilatateur, puis tranquillement, j'ai comme réussi parce que c'était vraiment... Tu sais, je pense que j'étais vraiment loin, tu sais, puis ça part de traumatisme, anxiété, performance, l'image de moi, tu sais, tout ça, ça partait de tout ça, puis ça faisait que, tu sais, au début, tu rentres juste un petit peu, puis là, je me disais, mon Dieu, juste les doigts à mon chum, mon Dieu, puis là, je me disais, c'est sûr qu'il aime pas ça, c'est sûr que, c'est sûr que, fait que, tu sais, puis là, que j'ai même plus ça, puis je me dis, mon Dieu, c'est sûr que, pourquoi qu'un gars ferait ça, rentrer ses doigts, puis rester là pendant 10 minutes à masser mon vagin, il va trouver ça plate, il va, tu sais... C'est fou, hein? Comment notre tête, elle roule, puis... Tu t'étais senti comment, toi, quand t'avais reçu ce massage-là? Vas-y. Ben, je pars du même background que toi. Besoin de plaire, culpabilité, toujours, tu sais, justement, besoin de faire quelque chose. Puis ça a été super confrontant pour moi d'accepter que non, moi aussi, j'ai le droit de me faire donner, puis j'ai le droit de recevoir. Puis au contraire, mon ex du moment, là, il était vraiment content de juste me voir avoir du plaisir. Puis si la personne avec qui t'es, elle veut pas accepter de juste apprécier le fait que tu aies du plaisir, ben c'est pas de l'amour inconditionnel. Mais à quel point c'est plaisant de se faire mettre un vagin puis juste tourner, tu sais, c'est dans le sens, c'est pas le c'est plaisant, tu sais, c'est juste comme super excitant. Ah ouais, OK. C'est super excitant. C'est de la lenteur, c'est de la présence, c'est aussi excitant que méditer, que faire du yoga, t'es dans la pleine conscience, t'es là, t'es avec ton vagin, tu comprends, t'es dans ton corps, t'es vraiment dans ton être, puis vraiment, ça engage un autre type d'hormone qu'on connaît moins, parce que nous, on connaît bien l'adrénaline, mais ça engage la sérotonine, puis le bonheur
de ça est vraiment une extase. Puis moi aussi, j'étais comme toi. Puis finalement, là, ça m'a vraiment fait le plus grand bien. Puis ça m'a beaucoup aidé dans l'affirmation de moi, puis a pu être pris dans un pattern de besoin de plaire, de culpabilité, qui vient avec une anxiété de performance parce que tu veux toujours faire plus pour être suffisant. Tu sais, est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce qu'il faut que je fasse plus? Est-ce qu'il faut que je fasse ci? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Puis moi, j'étais beaucoup là-dedans dans ma vie, mais également dans ma sexualité, tu sais. Je vais revenir à la question d'Anne-Marie. Quand tu as eu ton rendez-vous avec la dame, puis que justement, elle a fait tous ces massages-là, comment tu t'es sentie? Ben, c'était à la fois confrontant, mais à la fois, j'avais une confiance absolue. Puis, ça, elle a créé un climat idéal pour moi à la détente. Tu sais, je rentrais dans la chambre, il y avait des couvertes chaudes, des chandelles, des cristaux, de l'encens. Tout était mis avec une belle musique. Tout était mis pour que juste je fasse « Hey, sais-tu quoi? On l'essaye. À quoi ça me sert d'avoir peur de ça? Tu sais, c'est quoi le pire qui va m'arriver? C'est que je vais aimer ça, puis oh my God, hein, quelque chose qu'on peut aimer aussi facilement, tu sais, on ne mérite pas, là. » Puis comment t'en es arrivée à te présenter à cet atelier-là? Là, je parle pas nécessairement juste de l'expérience que tu viens de décrire, mais de vivre une agression sexuelle, puis ensuite de dire, OK, tu sais, je vais essayer cette façon-là. Parce que, je veux dire, les statistiques le montrent, là, je veux dire, je pense que c'est au-dessus de 20% des femmes, plus je me trompe peut-être dans mes statistiques, là, je fais vraiment un disclaimer. Il y en a beaucoup, là, des personnes qui vivent des agressions sexuelles, puis qui vont porter ce fardeau-là longtemps sur leurs épaules. Donc, est-ce que tu encouragerais de prendre cette route-là? Clairement. Je pense que c'est une route que n'importe qui doit essayer, du moins. Puis si ça fait pas, c'est correct. Mais, tu sais, quand que j'ai vécu ça, cette agression sexuelle-là, ça a remonté beaucoup de choses, OK? Dans un passé de femmes qui ont vécu des agressions sexuelles. Puis c'est comme si je portais sur mes épaules tout ça. Puis, oh, pauvre toi, une autre. Puis j'avais pas nécessairement le goût d'être ça. J'avais pas le goût de tomber dans la victimisation. J'avais le goût... Puis ça a été un problème aussi, là. J'avais le goût d'être la survivante, la guerrière, mais je me suis pas laissée être victime non plus, puis d'accepter que, ouais, c'est pas normal que j'aie vécu ça. Non, mais c'est correct, hein. Le terme victime, il est utilisé pour ceux qui ont envie d'être des victimes, puis pour les autres, c'est le terme survivante. Exactement. Exactement. Fait que... on vit tout ça de manière différente, tu sais, puis il y a aussi le résultat, les conséquences de l'agression qui va faire en sorte que tu vas être complètement différente. T'sais, des personnes vont être dans la survie, puis d'autres personnes vont être dans la victimisation, puis les deux sont corrects, t'sais. Exactement. Puis c'est ça, c'est pas pour enlever de la valeur à l'un ou à l'autre. On fait avec les ressources qu'on a. Puis... Fait que t'étais plus... T'avais de la difficulté avec la victimisation, t'étais vraiment en mode, OK, moi, je suis une survivante. Puis qu'est-ce qui t'a amené là, justement, sur cette route-là? Bien, en fait, c'est ça. J'ai essayé différentes choses. J'ai essayé, justement, de la physiothérapie. J'ai essayé de la thérapie, en psychologie. Puis ça me faisait pas nécessairement un grand bien. Ça m'a clairement aidée. Mais, je sais pas, moi, j'ai une route qui va vraiment dans les médecines alternatives. Puis, I guess que c'est mon passage. Puis c'est sûrement le passage de d'autres personnes également, là. Mais quand que je suis allée au Mexique, c'était intuitif. J'ai vu le poster de loin, puis j'étais comme, faut que j'aille là. J'avais jamais entendu parler de tantra, mais c'était mon intuition qui m'a apporté à cet atelier-là. Puis là, je me suis rendu compte que, justement, les douleurs, j'avais des douleurs extrêmes dans mes relations sexuelles, tellement que mon médecin m'avait prescrit de la crème pour engourdir mon entrée du vagin pour que l'entrée, ça soit moins pire. Puis j'étais comme, je peux pas croire que je vais mettre ça toute ma vie, tu sais? Je peux pas croire qu'il n'y a pas autre chose. Puis là, quand elle a parlé des signes et symptômes de un vagin hypertonique versus un vagin avec un manque de tonus, ben je me suis vraiment reconnue. Puis là, j'ai fait, c'est quoi, je vais l'essayer, le massage de Yoni. Puis quoi d'autre t'as découvert là-bas à travers cette retraite-là? J'ai découvert la féminité. Oui, c'est sûr que de prendre connexion vraiment avec son organe sexuel et tout, ben moi, ça m'a apporté... moi, je suis quelqu'un de super dans l'action, très, très feu, puis pourtant, j'en ai aucun dans ma charte astrologique, mais je compense. Puis ça m'a ramené à connecter avec un flow, un élément haut, puis juste tout le goddess à l'intérieur. Puis oui, ça m'a vraiment apporté ça, puis je pense vraiment que, justement... toute cette lenteur-là, cette présence-là peut apporter
une espèce de high énergétique que tout le monde vit différent. Est-ce que, concrètement, il y avait des exercices, genre, parce qu'on dirait que ça me fait penser à... c'est quoi l'émission qu'il y avait sur Netflix, là? C'était des célibataires, Too Hot to Handle. Les filles, il y avait toutes des miroirs en dessous, puis là, elles regardaient leur yoni. C'était ça, l'exercice, puis elles devaient regarder, puis le dessiner, mais tu sais, artistiquement, avec des dessins, puis elles devaient passer des heures, genre, à se regarder tout nu, à regarder leur organe. Exactement. C'est avec Shan Boody, cet exercice-là, qui a été fait. Puis Shan Boody, elle n'est pas nécessairement dans le... C'est une éducatrice que mon Dieu, je l'adore. Quand j'ai commencé sur les réseaux, etc., je me fiais beaucoup à elle, puis je regardais ce qu'elle faisait, puis j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Mais elle est moins, je pense, dans tout ce qui est la spiritualité, puis dans le tantrisme, mais moins là-dedans, je pense. Ouais. Mais on aurait dit que c'était pas le cas en voyant l'exercice, mais... mais c'est un exercice de tantrisme, là, je te coupe, mais oui, de regarder... Il y a tellement de gens qui n'ont jamais pris le temps de regarder leurs organes sexuels au complet. Mais je t'invite tellement à le faire. Non, c'est ça. C'est dernièrement que j'ai commencé à faire. Ah ouais, je te dis, ouais. J'arrête pas d'en parler sur ma page. Comme, prenez un miroir, s'il vous plaît. J'ai une cliente cette semaine qui m'a dit, je ne pensais pas que c'était fait comme ça. Elle doit avoir 30 ans. C'est comme... Tu vis avec ça tous les jours, tu t'attends à ce que ce soit une partie de ton corps qui t'offre du plaisir, mais tu l'as jamais regardé. Non, mais on a un épisode de notre passé de libre-expression à l'époque. Tu te rappelles, on avait parlé, ça s'appelait « Mon vagin est-il normal? » Puis j'avais raconté, puis c'est là que j'ai commencé un peu à regarder, là, j'avais raconté une anecdote que j'avais tellement peur que mon vagin était pas normal, là, puis je paniquais, là, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, là, est-ce que mes petites lèvres, mes lèvres... » Non, là, je me disais « Ah, ouais, peut-être que les gars, ils voient mon vagin, puis ils sont comme « Ugh! » Ou, tu sais, je sais pas, là, puis là, je paniquais, puis on en avait full parlé, puis Anne-Marie m'avait tellement décomplexée, puis avant l'épisode, j'avais tellement peur, tu sais, l'épisode s'appelait « Mon vagin est-il normal? » Puis Anne-Marie, la réponse était « Oui, oui! » Puis elle criait, puis elle était comme « Oui, c'est normal! » Toutes les vagins sont normales. Puis même à ça, moi, j'étais comme « Mais mon vagin est-tu normal? » Puis là, l'anecdote, c'est que j'étais arrivée, j'avais dit à un de mes amis « Couche-toi par terre, je me mets par-dessus. » J'étais en jupe, puis je m'étais mis, puis il a regardé, puis t'es comme « Karine, arrête, genre, ton vagin est normal, genre, c'est parfait, comme c'est chill, je le vois fucking bien. » Tu sais, comme, quand est-ce qu'un gars, pour vrai, moi, dans ma vie, jamais un gars a regardé mon vagin comme ça, là, regardez, là, tu sais, comme ça, jamais, là. Tu sais, c'était la première fois puis il faisait comme, pour vrai, tu paniques pour rien, là. Genre, tu paniques en ce moment, puis c'est ridicule. Puis pourtant, Anne-Marie me l'avait répété 8000 fois, puis ça me fait penser à ça, tu sais, c'est vraiment comme juste, OK, stop, genre, regarde. L'avez-vous fait, l'exercice? Correct. De regarder notre vagin. Ça fait partie d'un autre cours que j'ai fait en tantra avec la même professeure, puis oui, c'était un des exercices. Puis il y avait un autre exercice avant ça, là, c'est quand même confrontant comme premier exercice, mais juste de s'accepter puis s'aimer, puis on devait se regarder tous les matins dans le miroir, puis s'envoyer un bisou, puis genre, j'ai goût de te faire l'amour, j'ai goût de... tu sais, whatever, il y en a qui disaient même, j'ai goût de te fourrer, j'ai goût de... Mais genre, juste d'avoir cette connexion-là avec toi, puis de t'aimer à un tel point que tu as le goût là, de te faire l'amour, bien, ça va débloquer bien des choses. Puis après, un autre exercice, c'était de regarder... Je me rends compte que je fais du tantra dans mes consultations. I love it. Je demande à mes clientes de se trouver 3 affirmations positives à se répéter tous les jours devant le miroir. Comme, you're the shit, girl. Tu peux te le dire, là. Dis-le pas trop fort, Anne-Marie, parce que là, tout le monde va vouloir avoir des consultations avec toi. Ah, mais là... T'es déjà overbookée. Non, mais bon, Karine qui gère mon horaire. mais c'est vrai, je le fais. Je les fais se regarder dans le miroir. Puis, tu sais, je pense que c'est important de le faire. Puis, dans la lenteur. La lenteur, j'aime ça depuis tantôt, tu répètes ça, la lenteur. Est-ce que dans ce type de retraite-là, puis j'ai une autre question pour toi après, parce que je sais que toi aussi, tu fais des retraites. Je pense que tu les... C'est toi qui les... Ben, pas que les produis, là, mais qui les crée. Ouais. Fait que, mais est-ce que dans ce type de retraite-là, est-ce que vous êtes nus? Moi, j'en ai jamais fait des retraites comme ça. Puis honnêtement, si on n'était pas en COVID, je pense que je me bookerais un billet d'avion comme là. Ben, en fait, c'était un atelier. Fait que j'étais pas dans une retraite et tout. Mais c'est une bonne question. Je pourrais demander à Jen qu'est-ce qu'elle fait. Mais clairement, c'est sûrement du genre à faire une journée tout nue, là. Il y a justement une retraite pour sexe masculin qui c'est ça, ils ont des journées tout nues et tout ça. Ça s'appelle... je me souviens plus le nom, là, mais
retreat, en tout cas, je vais déformer complètement, mais c'est remember, puis ils font ça, puis c'est vraiment pour... parce qu'on fait beaucoup ça. Tu sais, il y a tellement de choses qui sont adressées au sexe féminin, puis il y a tellement pas tant de ressources pour le sexe masculin que, genre... Je trouve ça vraiment le fun qu'eux se soient spécialisés là-dedans, puis d'apporter un peu, justement, de sensualité, sexualité, douceur. Oui, parce que s'ils apprennent pas à le faire, ils pourront pas nous accompagner là-dedans. Là, ils sont bien dans la performance aussi. C'est les personnes qui ont un pénis dans les rapports sexuels. Fait que... Énormément. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr qu'ici, on focus vraiment plus sur tout ce qui a rapport à la femme, mais fois 1000, les hommes et les personnes qui ont un pénis sont ultra dans la performance. Puis je pense que le temps tire à sa fin, mais j'aimerais quand même ça qu'on aille vers les trucs concrets. Tu as dit tantôt que tu allais donner des exercices concrets, de faire des trucs concrètement, puis tu as donné un exercice de respiration, puis finalement, on a comme divagué. Mais est-ce que tu en avais d'autres? Est-ce que tu avais des trucs pour comme... Est-ce que... OK, là, deuxième question par rapport à ça. Est-ce que le fait de travailler ses hanches, ça va aider? Clairement, les mouvements des hanches, les mouvements les hanches, ronds, tout ça, clairement, c'est la danse est super guérisseuse pour le chakra du cœur et le bassin. Puis vraiment, il y a justement une fille, Jade Maya, qui est super bonne là-dedans pour débloquer les femmes au niveau de leur bassin par la danse. Je te dirais que c'est vraiment de pratiquer le self-love quotidien qui va vraiment aider. Il n'y a rien d'autre. On prend pas le temps de juste s'aimer puis de juste être là à se dire des compliments, à se faire des massages et tout ça. Tu sais, il y a des huiles essentielles qui peuvent aider vraiment, le ylang-ylang, le sandalwood, la rose qui sont qui propulsent. Ouais. Sandalwood, c'est une huile essentielle qui est reconnue pour la sensualité. Puis ça aide vraiment. C'est comme presque, je dirais pas aphrodisiaque parce qu'il y a très peu d'aliments ou de trucs comme ça aphrodisiaques, mais ça augmente la sensualité. Juste parce que je veux pas utiliser des mots qui seraient pas adéquats, là, mais... Exactement. Puis, il y a des cristaux qui propulsent ça. Il y a tous les cristaux du cœur, fait que le quartz, le jade, même l'émeraude, mais également tout ce qui est équilibre du chakra sacré. Fait que la cornaline, entre autres, des cristaux oranges, en fait, là, ça va t'aider. Puis, c'est ça, le breathwork, la cacao, avoir une alimentation qui permet la digestion facile. Fait que plus que tu engorges ton bassin, autant dans ton alimentation, bien, ça crée une contraction, une fermeture. Fait que de manger non transformé peut vraiment aider à justement calmer cette place-là. Il y a des postures de yoga qui peuvent aider. Toutes les postures d'ouverture du cœur. Fait que dès que tu fais une ouverture du cœur, tu es en train de stimuler et de faciliter la pleine conscience puis l'ouverture de la région qu'on veut pour connecter pleinement. Tout ce qui est les massages du bas du ventre en circulaire. À quoi d'autre que je peux penser? Tu sais, dans le fond, là, on veut vraiment relaxer le bassin puis connecter avec son cœur. Fait que toutes ces pratiques-là qui aident, ces choses-là sont toutes bonnes puis il en existe des millions puis tu vas trouver la tienne. Tu sais, puis moi, j'encourage les gens à juste tout essayer, ouvrir toutes les portes, puis celle que tu as le goût de garder ouverte, c'est celle pour toi, puis c'est celle qui va te permettre sur Terre d'avoir le juste équilibre entre la matière et l'énergie, puis c'est vers ça que tu peux vraiment vivre pleinement heureux comme humain. Il y avait, on va conclure là-dessus, je pense, mais il y avait, quand j'avais fait mes cours de yoga à Bali, il y a de ça 5 ans, je pense, un des cours, là, c'était comme plus pour la femme, les personnes qui ont des menstruations et tout. Puis elle avait donné une position, puis on dirait que j'ai oublié c'était quoi exactement, mais c'était la position de l'enfant, mais elle était un peu modifiée. Les jambes étaient placées différemment, puis ça ouvrait, puis ça massait d'une certaine façon les ovaires, puis j'ai oublié c'était quoi. En posture de l'enfant? Ouais. Est-ce que tu étais sur un booster? Ça se peut, j'ai oublié. C'est souvent ça qu'on va rechercher et tout, parce qu'on veut une détente complète. Les jambes étaient différentes, placées différemment. Ouais. Ça aidait full, qu'elle expliquait, puis on était restés comme ça pendant comme vraiment longtemps, puis on revenait toujours à cette position-là. Exactement, des postures d'ouverture des hanches, puis d'ouverture du cœur. Tu sais, juste à la posture en crow, les mains ici, en prière, de petits bonhommes, ça peut vraiment aider. Puis justement, ça peut aider 1000 autres fonctions également, parce qu'on est tellement pas dans notre posture normale. Fait que, le pont
que la roue, c'est vraiment des bonnes postures. Mais également, tout ce qui est le guerrier dansant, ça peut être une super bonne posture, ouverture de la hanche et du bassin. Tu veux juste, dès que tu as une posture qui ouvre ta hanche et ton cœur, tu es dans la bonne position, ton guerrier 2 peut t'ouvrir. Fait que de rechercher ouverture des hanches et du bassin, puis je pourrais vous nommer, il existe tellement de postures de yoga, mais dès que vous connaissez les qualités que vous devez chercher, ça va être vraiment facile à reproduire. Dans ta story aujourd'hui, tu as partagé une nouvelle retraite, je pense que tu voulais, ou un nouveau défi conscient que tu voulais peut-être faire en parlant de notre podcast. Veux-tu nous en parler rapidement? Ah ouais, ben écoute, en fait, j'ai été appelée à faire du coaching, puis je pensais jamais faire ça, mais du coaching pour les entrepreneurs parce que là, il y a le bien-être de l'entreprise, puis clairement, mais il y a également le bien-être de l'entrepreneur, fait que c'est des piliers de bien-être qu'on expose un par un, puis on va dans les croyances limitantes, justement, toutes les patterns que ton cerveau se dit automatiquement, puis tu t'en rends même pas compte. Fait que on va là-dedans pour voir qu'est-ce qui fait un blocage particulièrement. Mais, ouais, c'est ça. Ça va être ça ton défi? Parce que là, tu avais parlé de programmation neurolinguistique, c'est ça? Exactement, de PNL. Ouais, c'est ça. Fait que la PNL vient voir, OK, Karine, on va observer ton discours au complet, puis on va comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête. C'est quoi le CD qui tourne sans fin depuis des années, puis que t'es tanné, mais que t'es pas capable de t'en sortir. OK, ben cool. On peut te suivre sur ta page Instagram, c'est Claudine Langlois. Oui. Si je me trompe pas, tout collé, juste simplement comme ça. Oui. Puis sinon, ben, t'es la fondatrice quand même de Dosha Yoga Community. Je pense que c'est ça sur Instagram. Exactement. Voilà. Allez la suivre, pour vrai, c'est tellement rafraîchissant ton contenu. Vraiment. Puis tu t'inspires le bien-être, sérieusement. Ouais, ta présence fait du bien. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci d'avoir été là. Yes, plein d'amour.